Tu te demandes peut-être comment partager tes pages Notion. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, sur mon écran, tu peux voir que j'ai ouvert une page Notion qui est en fait la page dédiée à cette vidéo YouTube. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment partager des pages sur Notion en fonction de ce que tu veux faire, puisque oui, tout ça va dépendre de ton objectif. Alors déjà, pour commencer, tout va se passer au niveau du bouton partager qu'on retrouve ici. En fait, quand tu cliques dessus, tu as 2 onglets: partager ou publier. L'idée, c'est que si tu as envie de partager une page Notion parce que tu aimerais qu'un client vienne y déposer des idées, que vous souhaitiez, collaborer sur la même page, il va falloir passer par cet onglet partager. À l'inverse, si tu veux plutôt partager une page qui va être uniquement consultée, c'est-à-dire uniquement affichée par les personnes qui vont la voir, ou si tu veux que cette personne, récupère ta page Notion pour l'utiliser comme template dans son propre espace Notion, ça va se passer dans publier. On commence par partager. Ici, tu as plusieurs options. Tu vois que tu as un menu déroulant ici, sur invitation uniquement. Donc, il va falloir à ce moment-là que tu rajoutes une adresse mail ici pour pouvoir partager la page en question. Tu as aussi l'option toute personne disposant d'un lien vers, et là normalement c'est le nom de ton espace Notion, c'est-à-dire que il y a uniquement des personnes invitées ou des personnes qui sont membres de ton espace qui vont pouvoir accéder à cette page grâce au lien. Donc attention, ça veut dire si tu cliques ici qu'il va quand même falloir que tu ajoutes la personne en tant que membre dans ton espace Notion ou en tant qu'invité sur la page en question. Et la dernière option, tous les membres de ton espace Notion, c'est ici, dès que tu ajoutes un nouveau membre sur ton espace Notion, cette personne va avoir accès à la page en question. Alors, comment ajouter un membre? Je te montre rapidement. Il faut que tu ailles sur le côté dans paramètres et membres, dans le menu de gauche. Ici, tu as les personnes et en fait, tu vas tout simplement pouvoir cliquer sur ajouter des membres pour les ajouter et définir leur rôle, à quoi ils ont accès, etc. Je vais pas plus loin dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'est quelque chose qui est bon à savoir. Attention par contre, si tu ajoutes des membres sur ton espace Notion, il va falloir que tu prennes un forfait supérieur. Sur le premier forfait, payant disponible par Notion et sur la version gratuite, tu ne peux pas ajouter de membres. Donc tu n'as pas cette option-là. Tu l'as seulement si tu prends des forfaits supérieurs. Si je reviens à ma page, donc il te suffit de cliquer sur partager et typiquement, moi, quand je veux collaborer avec quelqu'un sur une page, je veux que cette personne puisse accéder aux informations ou les modifier, je passe par l'invitation. Quand on sait qu'on va donner accès à cette page qu'à un certain nombre de personnes limitées, c'est plus simple de passer par l'onglet partager. Donc comme je te disais, il te suffit d'ajouter l'adresse mail. Ici, moi, je vais prendre mon adresse mail, test. Donc tu vois, je l'ai appelé même Ambre Test. Et ensuite, tu vas pouvoir définir si tu veux donner un accès complet, si tu veux que cette personne, donc accès complet, ça veut dire qu'elle peut modifier la page et elle peut elle-même venir dans l'onglet partager pour décider de le partager à d'autres personnes. Attention, quand je travaille avec des clients, je ne veux pas qu'ils puissent partager leur page avec d'autres personnes. Donc moi, je sélectionne plutôt peu modifier, c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut sur la page, il peut modifier les bases de données, il peut modifier les informations, il peut en supprimer, en ajouter, mais il ne peut pas partager, il n'a pas accès à l'onglet partager. Tu as aussi l'option peu commenter. Alors peu commenter, c'est pour qu'une personne puisse afficher la page. Elle ne va rien pouvoir modifier sur cette page. Elle ne peut pas rajouter d'éléments, elle ne peut pas venir modifier du texte, elle ne peut pas venir modifier les bases de données. Elle peut simplement afficher les informations et commenter les pages dans les parties ajouter un commentaire. Et peut afficher, là la personne peut seulement afficher la page. Elle ne peut vraiment pas la modifier, elle ne peut pas la partager et il me semble qu'elle ne peut pas non plus la commenter. Donc afficher, c'est vraiment quand on veut juste inviter quelqu'un pour que la personne voit les informations, mais que derrière, elle ne puisse rien faire de ces informations, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir les modifier, elle ne va pas pouvoir les transmettre à d'autres personnes à travers cette page Notion. Ce sont les 4 possibilités quand on est sur l'onglet partager.
En revanche, si vous voulez que la personne, utilise cette page Notion comme template dans son propre espace Notion ou si vous souhaitez l'afficher, comme un site internet, c'est-à-dire avoir un lien que vous allez pouvoir envoyer à n'importe qui et que n'importe qui va pouvoir consulter cette page et même envoyer le lien à d'autres personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes consulter cette page, il faut passer par publier et c'est là où Notion a très récemment ajouté des nouveautés. Quand je vais sur l'onglet Publier, Notion me propose tout simplement de publier la page. Donc là, pour le test, je vais cliquer sur Publier et je vois que ça génère directement un site. Donc ici, on peut rajouter, c'est tout nouveau, un nom de domaine. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un nom de domaine. Si vous voulez un tuto là-dessus, dites-le moi en commentaire. Et j'ai le titre de la page, en fait, qui est ajouté au nom de domaine de Notion pour que ça constitue le lien d'accès à cette page Notion. Ensuite, j'ai une petite ici action qui me permettent de personnaliser le site. Donc, si je clique dessus, je vais voir cette page apparaître. C'est-à-dire que je vois ma page d'origine, mais je vois qu'ici, j'ai un bandeau en plus et j'ai un menu à droite. Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut rajouter un thème. C'est-à-dire, système, ça va s'adapter à vous. Si vous avez un Notion qui est clair, les gens vont voir la page en clair. Si elle est en sombre, les gens vont voir en sombre. C'est-à-dire que c'est adapté à votre système. Vous pouvez définir d'office que ce soit en clair, c'est-à-dire que Notion va s'afficher en blanc pour toutes les personnes qui vont consulter la page. Et sombre si vous voulez que toutes les personnes voient la page en mode sombre. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un fav icône. Donc, soit ça vous met d'office l'icône de la page, sinon vous pouvez charger une image. Et ce qui est cool, c'est qu'ils vous mettent directement le format de l'image qu'il faut mettre pour avoir ce favicon. Donc, typiquement, si vous avez un favicon avec votre logo, vous pouvez ici le charger et ça, c'est cool. Vous pouvez rajouter un en-tête, enfin, rajouter. En fait, il y est d'office, mais vous pouvez le modifier. C'est-à-dire, ici, on a la première option, fil d'Ariane. Donc, si je le souhaite, si vous voyez ici, il y a le titre de la page, partager des pages sur Notion. Si j'enlève fil d'Ariane, on ne voit plus ce titre-là. Moi, je conseille de le faire, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément besoin de savoir quelle est la page qui est rangée dans quelle page et du coup voir que, par exemple, partager des pages sur Notion, c'est dans ma page YouTube. Franchement, je pense que les personnes s'en foutent un peu. Donc, on peut uniquement laisser le titre de la page ici dans le corps de la page, mais pas au niveau du menu. Si je le reclique, évidemment, ça réapparaît. Ensuite, on a la possibilité d'enlever le petit logo rechercher. Donc, rechercher, c'est ce qui va permettre aux utilisateurs de rechercher du contenu précis sur votre site. Donc, si vous avez typiquement une page à rallonge et que vous souhaitez que les personnes puissent chercher directement, par exemple, tarifs, informations, critères, rendez-vous, bref, des mots-clés qui peuvent les aider à atterrir sur la bonne partie de la page qu'ils ont envie de consulter, vous pouvez laisser le petit logo rechercher, l'option de rechercher une information dans la page. Par exemple, je sais que si je partage un template, moi je vais enlever rechercher ainsi que fil d'Ariane. Dupliquer et créer un modèle. Ça, c'est l'option qui est ultra importante si vous voulez que les personnes puissent récupérer votre template et l'utiliser sur leur propre espace Notion. Si je crée un template, je vais bien entendu laisser cette option activée pour que les personnes aient ce petit logo ici qui permettent, quand ils ouvrent la page, de dupliquer l'espace dans leur propre espace Notion. À l'inverse, si votre page Notion que vous partagez est uniquement une page d'information que vous souhaitez garder exclusivement pour vous et que vous ne souhaitez pas que les personnes puissent le dupliquer dans leur propre espace Notion, parce que si elles le dupliquent, elles vont récupérer les informations qui sont sur la page, décochez cette case. Très, très important. Et du coup, vous voyez qu'automatiquement, ici, ça part. Et enfin, si vous avez un nom de domaine personnalisé, vous pouvez enlever le filigrane Notion ici. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore paramétré le mien. Je pense que je le ferai et si je le fais, je ferai une vidéo dessus. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever le filigrane Notion si vous avez votre propre nom de domaine. Sinon, vous garderez toujours ici la petite mention créée avec Notion. Vous pouvez aussi rajouter des raccourcis, c'est-à-dire que si vous avez
En fait, là, on va au-delà de partager une page, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser Notion comme site internet, vous pouvez créer différentes pages auxquelles les personnes vont pouvoir accéder et en fait, ajouter un raccourci, ça va vous permettre de créer comme un menu, avec par exemple, ben, ils atterrissent sur la page d'accueil et dans le menu, ils peuvent avoir accès à la page à propos, à la page contact et cetera. Ça, c'est tout nouveau sur Notion. Moi-même, je ne l'ai pas encore essayé, mais pareil, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire pour que je fasse un tuto à ce sujet. Vous avez aussi une partie Google Analytics que vous pouvez, activer si vous souhaitez. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo parce que c'est pas l'objectif, mais c'est avec toute cette nouveauté Notion autour de la création de sites internet, vous pouvez, paramétrer Google Analytics pour récupérer des informations sur le trafic, sur votre page de site. Si je reviens du coup ici, donc nous on était dans personnalisation du site. Pareil, pour toute la partie notion site, vous pouvez maintenant activer l'indexation sur les moteurs de recherche. Alors, c'était déjà faisable avant, il me semble. Maintenant, vous pouvez carrément rajouter des titres, un titre, une description. Vous avez l'aperçu SEO, c'est-à-dire que comment ça va remonter sur les moteurs de recherche. Et très important aussi, si vous partagez une page et vous souhaitez que la personne y ait accès qu'un certain nombre de temps, ça c'était déjà disponible avant, mais c'est une petite astuce qui est, je trouve, très intéressante, c'est de définir une date d'expiration du lien. Je vous donne un exemple. Moi, quand je travaille avec des clients, ce que je fais, c'est que quand on collabore ensemble, je leur partage l'accès sur la page en passant par l'option invité. Et ensuite, une fois qu'on a fini l'accompagnement, je leur propose de récupérer cet espace dans leur propre espace Notion pour qu'ils puissent conserver les données. Et à ce moment-là, comme je n'aime pas publier des pages avec des informations qui concernent ces clients pendant trop longtemps, je mets une date d'expiration et quand je leur envoie le lien, je leur dis: «Attention, je te donne accès à cette page pour que tu la récupères dans ton espace, mais ce lien est valable que tant de temps, il expire à telle date». Comme ça, quand ils ont fini de le récupérer et ben, je peux dépublier la page s'ils le font rapidement. Sinon, elle se dépublie automatiquement au bout d'un certain nombre de temps. Donc vous avez dans 1 heure, dans un jour, dans une semaine, ou vous pouvez choisir une date précise si vous le souhaitez. Par exemple, là, je peux choisir le 29 juin et ça se met automatiquement à minuit. Voilà comment partager tes pages en toute sécurité sur Notion. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser en commentaire pour que je puisse y répondre ou faire un tuto complémentaire si besoin. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout abonne-toi, active la cloche si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci.